Pierre lui répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Et c'est le même Pierre qui, peu de temps après, va faire quelque chose d'horrible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va renier le Christ. Pourtant, dans ce passage, je suis certain qu'il était sincère. Vrai, authentiquement vrai. Et pourtant, peu de temps après, il va renier le Christ, il va dire aux gens qui viennent, non, moi je ne connais pas, je ne connais pas, je ne connais pas. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Jésus le recommanda sévèrement de ne dire à personne qu'il était le Christ. Le Christ, c'est ce qu'il était, le Christos, loin, celui qui devait sauver. Ne le dites à personne, ce n'est pas le moment. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Qu'il soit rejeté par les anciens, qu'il soit rejeté par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Qui dites-vous que je suis? Et puis par extension, c'est ça mon message un peu, c'est quelle est notre réputation à chacun, au sein de la famille forcément. Qu'est-ce qu'on dit de moi dans le fond, hein? Ma famille élargie, qu'est-ce qu'elle dit de moi? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Encore un peu élargir au monde du travail, où je travaille, ou à l'école où je suis, qu'est-ce qu'on dit de moi? Plus ou moins, hein? Quelle est ma réputation? Bien, très bien, pas terrible, mauvais, sale caractère. Qu'est-ce qu'on dit de moi? C'est un peu mon sujet de ce matin, que j'ai eu beaucoup de mal à préparer, parce que c'est pas tout de poser la question aux autres, qu'est-ce qu'on dit de moi? Pas pour que on me flatte, ça n'a aucun intérêt, mais pour qu'au contraire, au travers de ce que d'autres pensent de moi, je puisse peut-être corriger certaines choses que je pense bien et qui ne sont peut-être pas si bien que ça. Jésus a posé cette question à ses disciples, et on se demande pourquoi Jésus a posé cette question à ses disciples. Est-ce qu'il avait besoin, lui qui sait tout, d'avoir un avis ou des avis sur ce qu'ils pensent, les gens, de Jésus? Quels sont les critères pour évaluer quelqu'un? Le grand blond, là, le beau garçon, ça c'est quelqu'un de bien, hein? Il est grand, il est beau. La femme, là-bas, la fille, regarde comme elle est jolie, ah, c'est beau. Puis il y a celui qui est un peu petit, là, un peu petit faible, là, bon, ou la fille, pas terrible. Qu'est-ce qu'on dit de nous? Et qu'est-ce que moi je pense de moi? Quels sont les critères pour évaluer notre vie? Alors Marc, je parle ici de l'évangéliste, chapitre 8, versets 27-29, Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée et de Philippe et leur posa en chemin cette question, qui suis-je au dire des hommes? Qui suis-je au dire des hommes? Ils répondirent, Jean-Baptiste, voilà ce qu'on dit de toi. Les autres, tu es Élie, un des prophètes, ah bon? Et vous, mes disciples, vous qui êtes proches de moi, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Tu es le Christ, tu es le Messie. Pourtant, c'est ce même Pierre qui, peu de temps après, va renier le Christ. Donc, l'appréciation qu'on peut avoir sur quelqu'un, de notre environnement, de notre entourage, eh bien, peut très bien être rejetée. Il y a de la concurrence. Notre chère Denise. Merci Denise. Alors, on aime bien Denise, hein, franchement. C'est le sermon de la semaine passée qu'elle remet en route. Ah, c'est beau, c'est bien, merci. Alors, quels sont les critères que nous utilisons pour évaluer quelqu'un et les autres? Quels critères ils ont pour m'évaluer moi? On n'est pas là pour s'évaluer l'un l'autre, mais quand même, on dit ça c'est quelqu'un de bien, ça c'est quelqu'un pas trop bien, enfin, on a chacun un peu ses avis sur l'histoire. Quels sont les critères? Je relis. Ils répondirent, tu es Jean-Baptiste, et les autres dirent, tu es Élie. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? On peut avoir des... Ma femme sourit, elle me fait rire aussi.
Ce dimanche, on peut rire. Voilà, on a des avis comme ça très généralistes, qui sont souvent le standard contre quelqu'un. Hein. Mais dans le fond, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense de ceux qui sont près de moi, de ceux avec qui je vis, de ceux que je connais, de ceux qui sont dans l'Église? Qu'est-ce que je pense? Nous pensons tous, hein? D'ailleurs, Dieu a mis cette capacité dans nos esprits. Alors bien sûr, si on me dit, je vais faire une enquête sur toi, pour voir ce que les gens pensent de toi, on va directement mettre un peu de saupoudrage, hein, pour que des belles choses puissent émerger. Et on va sans doute souvent un peu étaler ce que l'on fait. Enfin, ce que l'on fait, c'est concret ça. Ah ben tu sais, moi je suis né dans une bonne famille, hein, mon père, ma mère, des bonnes gens, mes frères, mes sœurs, formidables. Voilà. On est positif comme ça. Parce qu'on n'a pas envie qu'on découvre dans le fond dans quel contexte je suis élevé, dans quel contexte j'ai été éduqué, dans quel contexte j'ai grandi. On n'a pas trop envie de ça. Ah bon? Et souvent aussi on dit, mais t'as fait quelle école toi? Oh. Ben moi j'ai pas été à l'école. Ah bon? Ça n'existe pas ça, hein, chez nous, mais voilà. Ah non, mais moi j'ai été à l'Athénée, hein. Ah non, moi j'ai été à l'école là-bas, à l'autre école là-bas, j'ai fait telle université, telle grande école. On aime bien de mettre ça en avant. C'est très bien, on a fait ça, on l'a fait. Mais souvent, on met en avant ce qui nous valorise. Alors je me suis dit, mais Dieu, comment est-ce qu'il me regarde dans le fond? Est-ce qu'il regarde mes diplômes? Est-ce qu'il regarde ma gentillesse, ma sympathie, mon service, ma spontanéité, ma fidélité? Est-ce qu'il regarde tout ça? Ou est-ce qu'il regarde autre chose? Et vous le savez, le Seigneur ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Mais le cœur, ça ne se voit pas. Enfin, à moins qu'on m'opère et qu'on m'enlève mon cœur. Madame la cardiologue pourrait le faire, tiens, son cœur est là, mais un cœur, un muscle, c'est pas un. C'est une belle image, le cœur, quand même. On a besoin d'être apprécié. En tout cas, on veut qu'on m'apprécie. C'est dans notre nature, ça. Donc on va toujours montrer une certaine façade de ce que nous sommes. Pas qu'on triche, pas qu'on mente, mais on sait bien qu'on n'est pas tout à fait comme ça quand même. On sait bien que pour un oui ou pour un non, on pète les plombs, quoi. Hein? Est-ce que Jésus a pété les plombs? Je ne sais pas. Hein? On vit dans un pays démocratique, libre. Et Satan en profite bien pour vivre très librement. Je suis libre après tout. Je fais ce que je veux. Les jeunes le disent souvent ça. Je fais ce que je veux, j'ai 18 ans maintenant. Hein. J'ai ce que j'ai. Je fais ce que je veux. Et puis dans l'église où je vais, beaucoup d'églises, hein, beaucoup de types d'églises, beaucoup de sortes d'églises. Pourquoi je vais dans telle église et pas dans une autre? Ah ben dans l'autre, j'ai une fois été voir, mais oh, pasteur, on ne comprend rien. Là-bas, on comprend, mais on n'entend pas. Là-bas, c'est autre chose. Oh, je ne vais plus là-bas parce qu'il fait froid, il fait trop chaud. Le pasteur est souvent absent, ou le curé, ou autre chose. Qu'est-ce qui me motive dans tout? Qu'est-ce qui me motive dans le fond pour que Dieu puisse dire de moi, c'est bien, bon et fidèle serviteur ou servante? On a d'être jugé, on le fait pas exprès, mais on juge quand même. Tiens, lui là-bas, toujours en retard au temple, toujours. Été comme hiver, il est en retard. Ah lui, toujours à l'heure, hein. Ça c'est positif quand même. Et on a comme ça toute une flopée de commentaires, qui ne sont pas cadenassés bien sûr, mais qui sont dans notre cœur, voilà, on regarde. Voilà. Au fait, c'est toujours l'introduction. Hein. Qu'est-ce qui me motive, moi? Qu'est-ce qui me motive, moi, dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que je veux que les gens perçoivent chez moi? Un bon garçon, sympathique, serviable, toujours prêt à répondre, à m'aider, à m'accorder du temps. Ou bien, dans le fond, c'est pas mon problème, moi je m'en fiche complètement, il est comme il est, puis c'est bon ainsi. Les femmes, je n'aime pas trop parler avec elles, je ne parle jamais avec elles, je vais plutôt parler avec les hommes. Pourquoi les femmes, je ne parle pas avec elles, je ne sais pas, mais voilà.
Qu'est-ce qui me caractérise? Est-ce que je suis quelqu'un qui fait un peu toujours la tête comme ça quand je parle avec quelqu'un? Ou bien au contraire, je suis quelqu'un qui sourit, mais un vrai sourire chaleureux, bienfaisant vis-à-vis de l'autre? Qu'est-ce qu'on pense de moi? Suis-je quelqu'un de bien aux yeux des autres, mais suis-je aussi quelqu'un de bien à mes yeux, donc de moi-même? Alors bien sûr, quand on parle des jeunes, parce qu'il y a aussi des jeunes parmi nous, alors on a des commentaires tout faits sur les jeunes. Hein. Les jeunes, eh bien, ne sont pas très bien élevés. Merci les parents, qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Les jeunes, ils ne sont jamais disponibles, ça ne les intéresse pas, ils ne font jamais rien, on ne les voit jamais. Ou si peu. Et bien sûr, on rajoute, de mon temps, quand j'étais jeune, ça fait pas il n'y a pas longtemps, ça, il y a quelques années à peine, hein. De mon temps. Et du temps de mon père, et du temps de mon grand-père. Comment était la vie? C'est différent, forcément, mais nous étions des humains quand même, identiques. J'entends souvent dire qu'aujourd'hui, quand les gens, des adultes, des grands adultes, parlent des jeunes, ils m'énervent tous. Ils ne tiennent jamais parole. Ils ne sont jamais à l'heure. Ils promettent ceci, ils promettent cela, ça n'arrive pas. C'est un peu exagéré, hein, mais voilà, c'est la vie de beaucoup. Certains diront, cette jeunesse, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est contaminée par l'indifférence. Ça les laisse complètement indifférents que l'autre là-bas, le voisin, le copain à l'école, le prof, ça ne les intéresse pas. Ils font ce qu'ils veulent, chacun fait ce qu'il veut, c'est très bien comme ça. Et à l'intérieur de l'Église, ne nous imaginons pas que les choses sont plus faciles ou meilleures. Hein. Et puis les anciens ne sont pas toujours non plus très honnêtes avec la jeunesse. La jeunesse, aujourd'hui, disent-ils, ils sont toujours fatigués. Tu leur demandes, ouf, fatigué. Une fois, deux fois, trois fois, on ne demande plus. Ils sont fatigués. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup travaillé, quoi. La jeunesse, ce sont des choses que j'ai récoltées au fil des semaines. Hein. La jeunesse, tu leur demandes quelque chose, ça sera fait, et ça ne l'est pas fait. Et les anciens, bien sûr, ils ne ratent pas, ils font toujours ce qu'ils promettent, et ils sont déçus. Et ils n'ont plus confiance dans les jeunes, donc ils ne demandent plus aux jeunes. Et les jeunes se disent, mais on ne me demande jamais rien. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe? Quel est mon point de vue? Quelle est mon idée sur l'autre? La jeunesse, disent les anciens, est pourrie dans le fond du cœur. J'ai entendu cette expression, hein. Pas parmi nous, hein, pas parmi nous. Les jeunes gens, je cite encore, sont malfaisants et paresseux. Ça, j'ai entendu ça à un conseil de classe. Les jeunes sont malfaisants et paresseux. Ça explique tout, évidemment. Hein. Tu parles. Ils ne seront jamais comme les jeunes d'autrefois, comme les vieux disent dans ma jeunesse. Ils ne seront jamais comme ça. Parce que leur jeunesse à eux était évidemment formidable. La nouvelle jeunesse ne l'est plus. Et on a comme ça, dans tous les domaines de la vie, toute une série d'idées sur les choses qui ne me concernent pas directement, mais que je me permets de juger avec beaucoup d'aisance. Évidemment, en jugeant comme ça, je me mets moi-même en avant parce que moi, je ne suis pas comme ça. Quand Jésus dit, qui dit-on que je suis? Jésus savait bien ce qu'on disait de lui, mais pourquoi pose-t-il la question? Jésus n'avait pas besoin qu'on joue du violon. Hein. Nous, quand on veut entendre des belles choses nous concernant, on aime bien entendre des choses, c'est du violon, quoi. C'est beau, c'est bien, il est gentil, il est beau, il est tout serviable. On aime bien entendre ça. Mais nous ne sommes pas toujours comme ça c'est certain. Ça c'est certain. Alors cette jeunesse, je cite, est pourrie depuis le fond du cœur. C'est pas moi qui l'ai inventé cette phrase. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux, c'est pas moi non plus. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. Qui a dit ça? Pas le prof de français à l'école, hein? Et certainement pas moi. Je vous cite ceux qui ont dit ça. C'était Socrate, en 470 avant Jésus-Christ.
Vous imaginez? Il a déjà dit ça en son temps. Et les autres que j'ai lus, c'est Hésiode, en 720 avant Jésus-Christ. Le troisième, c'est un prêtre égyptien, 2000 ans avant Jésus-Christ. Et puis le dernier, c'est le suivant, je ne sais plus. Vous avez vu, dans le temps, exactement les mêmes commentaires des anciens par rapport à leur jeunesse. Ça veut donc dire que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas plus mauvaise que la jeunesse d'autrefois. Elle n'est pas non plus nécessairement meilleure que la jeunesse d'autrefois. Et ceux qui font les commentaires, vous avez entendu, c'est fort, hein, d'avoir de tels avis, de tels commentaires sur les uns et les autres. Alors quand Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? Ben, moi aussi, je me pose la question, tiens, enfin je ne me pose pas la question, voilà, qu'est-ce qu'on pense de moi? Ben, quand je me pose la question, j'aimerais bien savoir ce qu'on pense de moi. Mais j'aimerais bien savoir si c'est positif, parce que si c'est négatif, je ne veux pas le savoir. Comprenez? Et pourtant, ce qui va me corriger, c'est pas ce qui est positif, parce que si c'est positif, je vais un peu gonfler, parce que je suis positif. Mais quand c'est négatif, je ne parle pas de mensonges, de vérité fausse, hein, mais quand c'est négatif, je n'ai pas envie d'entendre, je n'ai pas envie de savoir. Et je reste dans mon petit cheminement de personnage, voilà. Je vous lis maintenant un texte, cette fois-ci c'est la Bible qui parle. Vous allez voir comme c'est extraordinaire. La Bible, vous savez, c'est très d'actualité. Hein. C'est Romains 3, 9 à 20. Romains 3, 9 à 20. Je vous lis le texte tel qu'il est écrit. Hein. Quoi donc, dit l'auteur, sommes-nous plus excellents, qui parle en tant que croyants, chrétiens, engagés pour Dieu, sommes-nous plus excellents, meilleurs que les autres? Eh bien, nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, les juifs, ben, c'est le peuple de Dieu, les grecs, ce sont les intellectuels, les peuples de Dieu, juifs, religieux et les intellectuels, que tous sont sous l'empire du péché. Si vous pensez que vous êtes bien, si nous pensons nous sommes bien, rappelons-nous, nous sommes sous l'empire du péché. Le péché guide le monde, où qu'il soit. Donc il a aussi une influence sur ma vie. Donc, juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui peut dire c'est le meilleur du monde ou la meilleure du monde. Nul n'est intelligent. Oh, on a des connaissances, hein, mais nul n'est intelligent, dans le sens, je pense, de sagesse. Nul ne cherche Dieu. On n'est pas des fanatiques de la recherche pour Dieu. On est croyant parce qu'on est peut-être né dans une famille croyante, ou on est devenu croyant parce que, bon, en tout cas, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous, hommes, femmes, jeunes, siècles passés, siècles d'avant, ceux d'aujourd'hui, tous sont égarés, tous sont pervertis. Ouh, c'est fort comme mot ça. Je suis peut-être égaré de temps en temps, mais de dire que je suis perverti, et pourtant je le suis. C'est en tout cas ce que l'auteur de l'épître dit. Il n'est aucun qui fasse le bien. Aucun qui fasse le bien, ben merci beaucoup. J'aime ma femme quand même. J'aime mes enfants, je vous aime aussi. Mais aucun ne fait le bien. Donc, si on a un gros coup parce qu'on pense qu'on est quelqu'un de bien, on se trompe royalement. Hein. C'est en tout cas ce que dit l'apôtre. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier, c'est un sépulcre ouvert. Un sépulcre, c'est là où on met les morts. Hein. Ça veut dire que la mort sort parfois de ma bouche. Vous voyez? Qu'est-ce que je dis parfois? À double sens ou à triple sens, je ne sais pas. Je continue. Ils se servent de leur langue pour tromper. Tous, hein, juifs et grecs, belges et luxembourgeois et français compris, hein, hommes et femmes. Tous se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic, c'est un serpent ça, qui tue. On a sur nos lèvres un venin d'aspic. Oh là là! Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Malédiction, c'est des paroles de mal dire.
mais aussi d'amertume. On est amer, pas sympa, là. Mais c'est plus que pas sympa, c'est amer, c'est pas bien, c'est ça, pas bon. Hein? Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, vous voyez, pour faire du mal. Ça va vite, ils ont les pieds légers, on y va rapide. Hein? La destruction et le malheur sont sur leur route. Ah, c'est pas qu'ils sont des criminels au sens qu'on l'entend. Mais notre vie, frères et sœurs, il faut être honnête, elle n'est pas si sainte que ça. Elle n'est pas si pure que ça. Oui, bien sûr, il y a pire que nous, hein, ça on sait. Mais il y a tellement de belles choses autour de nous. Surtout auprès de ceux qui ont le Christ dans leur vie. Mais ils ne sont pas pour ça parfaits. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi c'est la loi de Dieu, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, closette, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Je résume. Nous pouvons être quelqu'un qui respecte la loi de Dieu d'une manière profonde, juste, authentique, vraie, comme la loi est écrite. Et pourtant, Dieu dira de moi, arrière de moi, je ne te connais pas. Et quand j'ai préparé ce sermon, vous savez, j'étais un peu moi-même dans la semoule, hein, parce que quand même, zut alors, je pourrais changer de métier, ce serait plus sympa peut-être. Oui, mais c'est ça le point de vue de Dieu. N'ayons pas l'illusion de penser que parce que nous avons fait une belle action, quelque chose de bien, on va à l'église, qu'on prie, qu'on chante et tout ça, ne pensons pas que ça fait que Dieu me donne du galon, quoi. J'ai pas de galon à avoir. Je suis un pécheur. Mais nous savons qu'il y a la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas par la masse de bonnes choses que l'on pourrait faire, même si aux yeux du monde c'est peut-être formidable, c'est pas par cette masse de bonnes choses que Dieu va me justifier. Mais c'est par grâce. Et si c'est par grâce, ça veut dire que j'ai rien mérité puisque c'est une grâce. C'est cadeau. Alors si c'est cadeau, je dois me réjouir. Et franchement, si c'est cadeau, et je le pense, je dois être reconnaissant tout le temps à Dieu de ce que maintenant, au travers le Christ, il ne me voit plus comme quelqu'un avec un sale caractère. Il ne me voit plus comme un menteur. Il ne me voit plus comme un voleur. Il ne me voit plus comme un tricheur. Il ne me voit plus comme ça. Il me voit au travers du prisme de la grâce de Dieu. Juste. Alors, je peux avoir de moi un point de vue pas très sympathique, parce que bon, je me dis, t'es quand même pas terrible et tu le sais mieux que quiconque, puisque c'est toi. Oui, tu peux le dire, tu peux corriger, mais Dieu ne te voit pas comme ça. Dieu te voit parfait par le sang du Christ. Et si tu as reçu le Christ dans ta vie, et c'est une réception, je le reçois, je l'accepte, à ce moment-là, le Seigneur me purifie de tout péché, purifie de tout péché. Tout ce qui peut avoir comme péché dans ma vie, même ce que j'appelle petit péché, tout ça est disparu. Et même si j'appelle gros péché, il est disparu aussi. Je suis blanc comme la neige, si c'est la référence de la neige qui est utilisée. Que dit-on de moi quand Jésus pose la question à ses disciples? Comment nous évaluons-nous? Et souvent à la fin de l'année, je pense, en tout cas moi je fais ça un peu, hein. Bon, on s'évalue un petit peu, on a fait l'année, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de pas trop bien, qu'est-ce qu'on a raté aussi. Voilà. Il est bien de s'évaluer un peu de temps en temps. Et à la fin de l'année, c'est le moment un peu propice, hein, quelque part pour prendre des bonnes décisions pour une autre année. Qu'est-ce que j'ai fait de cette année? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie qui était beau, qui était bien, qui a bien marché, qui a changé un peu ma vie, qui a changé la vie de ceux avec qui je suis? Juifs et grecs, dans la même soupe. Protestants, catholiques, et tous les autres, dans la même soupe. Nous sommes pécheurs. Mais Dieu nous purifie de tout péché. Mais il ne purifie pas comme ça, clic. Il faut que je vienne à Jésus. Il faut que je vienne à Dieu. Et que je dise, Seigneur, voilà, tu me connais.
tu sais que dans le fond, j'ai pas envie d'être grossier, j'ai pas envie d'être méchant, j'ai pas envie de mentir, j'ai pas envie de tromper, j'ai envie d'être ce que tu veux que je sois. Je le sais, ça. Mais en réalité, je ne suis pas comme ça. Je le sais aussi. Et je vais terminer par la lecture de Romains 1, versets 19 et 20. Ce qu'on peut connaître de Dieu, et nous avons aujourd'hui le bonheur d'avoir des Bibles, on peut lire la Bible tant qu'on veut, hein. Ce qu'on peut connaître de Dieu, ce qui n'était pas le cas à l'époque, hein, il n'y avait pas de Bible comme ça, est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. Dieu fait connaître à tous ceux qui cherchent Dieu ce que Dieu veut pour moi. Et je ne pourrais jamais me présenter devant Dieu et dire « Ah, mais moi je ne savais pas, j'étais pas au courant, on m'a pas dit. » Non, c'est pas vrai. Parce que dans l'Esprit de Dieu qui est en moi, puisque j'ai accepté Dieu dans ma vie, il me donne son Esprit, il me donne en même temps de saisir ce qui est la sainteté de Dieu. Et je le sais à l'instant même où je trompe cette sainteté qui est en moi, je le sais que c'est pas bien. Alors j'ai deux possibilités. Ou bien je dis c'est pas bien, j'arrête les frais, j'arrête ça, je corrige, je répare, je demande pardon s'il faut. Ou je dis bah c'est pas trop grave, les autres le font bien, bon, bah, pourquoi moi je le ferai pas non plus? Ça m'arrange. C'est pas comme ça. Je relis. Donc 3, 9, 20. Car ce qu'on peut connaître Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. On n'a pas besoin de faire 15 années d'université pour savoir ça. Hein. En effet, les perfections invisibles de Dieu, déjà voir Dieu c'est difficile, mais alors les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses voies. Adam dans le jardin d'Éden qui lui avait l'occasion de parler avec Dieu, sa femme aussi. Ils ont succombé au péché. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous avons sa parole. Nous avons les autres. Nous avons la beauté, le déplacement. Il y a tas de choses autour de nous qui nous disent oui, Dieu est formidable. Mais pourtant, pourquoi suis-je si vite pris dans le piège du péché? Oh, je ne suis pas un voyou, bien sûr, je ne suis pas un grand menteur, je ne suis pas tout ça. Mais chacun sait très quand même bien que en petite tête, des fois ça fonctionne. Hein. C'est du péché, quoi. Et comme c'est la fin de l'année, j'en profite pour me rappeler, à vous en même temps, que j'ai besoin de purification. Romains 5, 15. On comprend que Paul a écrit ça aux Romains, parce que les Romains vivaient à la manière romaine. Hein. Romains 5, 15, et les chrétiens qui se convertissaient, ils ont été fortement influencés par cela. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Moi, j'ai parfois offensé quelqu'un, j'ai parfois été offensé par quelqu'un. Mais il n'en est pas ainsi du don gratuit de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Mais il n'en est pas ainsi du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il est et que beaucoup en sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu, le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Le péché est entré dans le monde par un pécheur, Adam. Le péché est entré dans le monde. Mais c'est aussi par un salut, celui du Christ. Il est mort une fois pour toutes, que je peux être rendu pur et saint. Alors, il ne s'agit pas maintenant, jusqu'à la fin de mes jours, de dire, toi, de toute façon, tu es pur et saint, puisque tu es un enfant de Dieu, tout va bien. Non, non, non. Oui, tu es un enfant de Dieu, tu as cru en Christ, tu as cru à son œuvre, tout ça, d'accord. Mais toi aussi, moi, nous, vous, nous nous mettons le plus rapidement possible au diapason avec la justice de Dieu. Et si dans notre réflexion, quelle qu'elle soit, je me souviens que là, j'ai fait quelque chose il y a 6 mois, 1 an, 10 ans, je ne sais pas, et que tu n'as pas arrangé ça, va trouver cette personne et dis-lui que ce jour-là, cette année-là, ce mois-là, je ne sais pas, tu as fait quelque chose qui n'était pas bien. Peut-être que la personne est probablement te dira, mais moi je ne me souviens pas, je n'ai pas remarqué. Souvent c'est comme ça. Parce que si on le remarque, c'est que l'Esprit de Dieu est en nous, on le fait remarquer. Mais quand même, la démarche. Parce que si j'ai une démarche de repentance,
même si la personne dit, moi, j'ai rien remarqué, elle saura que nous sommes très attachés à la sainteté de Dieu. Et la fin de l'année, je dis, c'est le moment idéal dans la vie, hein, on fait un peu le bilan, tout le monde fait ça. Eh bien, faisons aussi le bilan. Romains 3, 23. Romains 3, 2, je viens de lire. Romains 3, 23. Voilà. Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Je peux être le plus saint des saints, des 3 fois saints, je suis un pécheur. C'est vrai qu'il y a des péchés plus grossiers que d'autres. Ben oui, quelqu'un qui a une mauvaise pensée, on pourrait dire c'est pas la même chose que quelqu'un qui a tué quelqu'un. Mais c'est quand même le péché. Voyez? Mais combien de fois n'avons-nous pas tué en esprit quelqu'un? Ah, celui-là, si je pouvais, je le hais. C'est la mort, ça. C'est pour Dieu, c'est la même chose que quelqu'un qui a tué physiquement. Et là, nous devons bien reconnaître que chaque fois nous employons des formules toutes faites, là. Nous péchons. Et nous devons confesser ça. Bien sûr, s'il fallait confesser toutes les fois que ça nous est arrivé, on n'en sortirait jamais, heureusement. Mais quand je confesse en même temps, je prends l'engagement quelque part d'essayer quand même de faire gaffe, quoi. De ne plus pécher. Je pécherai encore, je le sais bien. Mais en tout cas, je pécherai moins, ça je sais aussi. Parce que l'Esprit de Dieu sera en moi. Alors, pour tout à fait terminer, 3, 9, 20, je continue. Voilà. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Vous se rappelez ça? C'est pas parce que moi j'ai confessé mes péchés que je suis plus excellent qu'un autre. Hein. Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, catholiques, protestants, hommes, femmes, belges, luxembourgeois, et on peut comme ça allonger la liste jusqu'à la fin des temps, sont sous l'empire du péché. Sous l'empire du péché, le pouvoir du péché. Et moi j'en étais aussi, comme chacun de nous. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Le seul, c'était bien sûr Jésus-Christ. Nul n'est intelligent. Il ne s'agit pas ici de la connaissance intellectuelle. Nul n'est intelligent dans le sens de sagesse. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. On cherche des solutions, on va voir le psychologue, on va voir le psychiatre, et tout ça, c'est très bien, mais c'est le Seigneur qu'il faut aller voir d'abord. Tous sont égarés, tous sont pervertis, tous, hein, égarés, pervertis, tordus dans la tête. Hein. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier, formule, est un sépulcre ouvert. Cimetière, souvent les sépulcres sont ouverts parce qu'on va enterrer quelqu'un dedans. Il est ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. C'est un serpent, un poison terrible. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Malédiction, mal dire, amertume, amer, pardonne pas. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Vous savez qu'on ne tue pas beaucoup aujourd'hui chez nous, mais répandre le sang, c'est aussi faire du mal. Hein. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Personne ne pourra se présenter devant Dieu. Mon avocat va parler pour moi. Ça ne compte pas. Je peux parler moi-même. Ça ne compte pas. Tu es condamné, tu es pécheur. Et nous devons accepter ça. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Je peux faire vraiment le top du top de vie de sainteté. Je ne serai jamais justifié à cause de ça. Car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est parce qu'il y a une loi que je sais que c'est pas bien. C'est marqué 70 à l'heure. Si je fais du 72, je sais que c'est pas bien parce que c'est marqué 70. C'est la loi de Dides. La loi de Dieu, je ne parle pas des 70, je parle de ce qui est écrit dans sa parole. Mais maintenant, et je termine avec ça, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. La justice de Dieu est juste parce qu'il efface la loi. Et quand je me présente devant lui, Dieu ne me regarde plus comme quelqu'un qui a enfreint la loi. Je suis sans la loi, puisque j'ai accepté le salut de Dieu.
Donc, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rend témoignage la loi et les prophètes, donc ceux de l'Ancien Testament. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je ne sais pas respecter la loi, personne ne sait le faire. Mais en Jésus-Christ qui a porté sur lui tout le poids des péchés, les miens aussi. Pour tous ceux qui, donc, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont, et je termine avec cette phrase, ils sont gratuitement justifiés, ça ne s'achète pas, gratuitement justifiés, par grâce. C'est la grâce de Dieu qui est gratuite, qui me purifie de tout péché, quel qu'il soit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Christ le Rédempteur qui est la source de mon salut. Les œuvres, je peux en faire tenter plus, très bien, pas de problème, mais je peux en faire tenter plus, ça ne me sauvera pas. Ce qui me sauve, c'est reconnaître que je suis un pécheur et que j'ai besoin du salut dans le Christ. Alors voilà, c'est la fin de l'année, faites le bilan, mettez ça en ordre, s'il y a des choses à mettre en ordre. Parfois il faut confesser des choses, confessez-les le plus vite possible, afin quelque part d'être purifié de tout ça. Peut-être des humains vont nous rappeler des choses, qu'on a demandé pardon. Bon, c'est leur affaire, c'est pas la mienne, ce ne sera plus la mienne en tout cas. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Un message difficile parce que nous sommes des gens, des hommes et femmes pas faciles. Nous avons du mal à croire que c'est si simple, et pourtant c'est simple. Satan va toujours nous dire qu'il faut en faire plus, il faut persévérer, il faut recommencer 15 fois, 30 fois, 100 fois. Non, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et vous serez bien. Seigneur, voilà, nous allons rentrer chez nous, garde-nous sur le chemin, bien sûr, et aussi au long de cette journée. Nous arrivons dans un temps un peu spécial, on se réjouit de beaucoup de choses, on est en famille, on est avec des enfants, des parents, que tout ça soit des bons moments, mais surtout des moments de réconciliation pour ceux qui sont en guerre, ou qui sont en dispute. Qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait plus de guerre, Seigneur. Tu as donné ta vie pour tout ça. Merci. Que la gloire de Dieu, la grâce qui est donnée par Jésus-Christ et la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Amen. Amen. C'est un peu